Oui. Elle a vécu avec moi, ça me souvient d'elle. Mais je crois. Oui, 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 oui. Que la religion musulmane, Oui. elle a besoin de se démocratiser un petit peu vis-à-vis des femmes, la charia. Non, c'est une religion démocratique. Mais oui, croyez-moi. La base de la religion musulmane, c'est la base de la Bible, madame. Tout ce qu'elle est contre. Mais je sais, mais Oui. j'ai ma très bonne amie Aïcha qui est morte dernière Oui. et qui venait me voir tous les ans. Oui. Elle m'a dit, Françoise, dans le Coran, il n'y a pas qu'on doit tuer les autres. Le Coran ne prêche pas la violence. Non. Je voudrais vous dire une chose. Lisez la Bible, lisez l'Ancien Testament. Oui. Vous allez voir. Le problème, c'est pas la religion, chère madame. La religion, c'est pas le problème. Parce que la religion, l'être humain, elle a inventé pour un besoin spirituel. Mais je voudrais vous dire, le problème, c'est pas à cause de l'islam. Les 2 tiers de pays pauvres au monde où il y avait les guerres nationaux, le terrorisme, sont des pays chrétiens. Croyez-moi, tous les pays asiatiques, tous les pays de l'Amérique latine sont catholiques et fanatiques. Il y a des meurtriers. Il y a aussi... Si. Regardez l'Afrique du Sud maintenant. Regardez qu'est-ce qu'elle a fait la race blanche pendant 4 siècles. Regardez maintenant l'Afrique centrale. Regardez aussi le Venezuela et les pays de Colombie. C'est des pays catholiques. Les Philippines, c'est un pays catholique. Ce n'est pas la question de la religion, c'est la question de vraiment l'économie derrière toute la violence au monde, la pauvreté. Oui, exactement, c'est la cupidité humaine. Parce qu'il n'y a pas un verset dans le Coran pour dire tout l'autre. Non, ça n'existe pas. Mais le problème, il y a des gens qui utilisent la religion comme... Comme une arme. Voilà, exactement. Mais c'est dans chaque religion. Les Juifs, ils tuent les Palestiniens pendant 60 ans. Si on parle que de l'Afrique du Nord, par exemple, on parle de l'Algérie, je connais bien. Oui. On n'avait rien à faire en Algérie, mais on est allé en Algérie. On a construit des routes, des ports. Non, mais vous n'avez pas construit. Non. C'était la richesse algérienne, madame. Vous avez épuisé l'Algérie. Tout ce qu'on le voit en France, là, ça c'est la richesse algérienne. Croyez-moi, 132 ans, vous colonisez sans raison un pays libre, un pays arabo-musulman depuis l'aube de l'histoire. Non, chère madame, non, c'est pas vrai. Lisez l'histoire, chère madame. Moi, je suis historien, moi. Je connais bien l'histoire. Ouais, bien. Alors, si vous connaissez l'histoire, vous avez une version d'un pays colonialiste comme la France. Mais vous n'avez pas la version de peuple qu'ils ont souffert et massacré 1 500 000 personnes victimes. Oui, chère madame. Mais qu'est-ce qui se passe à cause de vous, madame? À cause de la France, madame? Bien sûr. Regardez, quand il y avait une élection, vous voulez pas la démocratie pour les pays arabo-musulmans pour une seule raison, parce que vous avez peur que si dès que le lendemain il y aura un gouvernement démocratique et juste, et les ressources, elles vont pas sortir et les matières premières ne vont pas arriver pour vos usines là, chère madame. Je vous accuse pas, j'accuse juste les politiciens. L'Algérie est riche. Oui. L'Égypte, de Paris. Je le sais, parce que j'ai des contacts avec des amis. J'ai grandi là-bas, j'ai encore des amis arabes et à qui je parle. Ça part en... Alors, Mourad me dit, François, si tu voyais, et lui, il fait partie, son frère était ambassadeur d'Algérie, aussi de Médiane, ambassadeur en Amérique. Son frère était ambassadeur d'Algérie aux États-Unis. Mourad est un très bon ami, on a grandi ensemble. Lui-même me dit, si tu voyais le pays dans quel état il est. Alors, c'est toujours la France. Oui, c'est à cause de la corruption et l'argent corrompu, elle arrive dans les banques européennes là. Qu'est-ce qu'ils en font d'argent du pétrole? Qu'est-ce qu'ils font les Algériens? Ils fuient là avec les généraux, madame. Toute la richesse de l'Algérie, c'est un secret d'État. Parce que l'armée... Parce que vous savez pourquoi? Parce que c'est facile de acheter les armes et si on partage la richesse, il n'y aura pas un pauvre. Il n'y aura pas une immigration. C'est un pays, je veux dire, qui a eu l'habitude d'aller à l'école, de passer des diplômes, même français, de passer des diplômes. Moi, quand j'ai passé mon bac à Constantine, on était 1/3. Oui. 2/3 de mes parents. 2/3. Oui. Et ma génération, pas la génération, ma génération,
tout le monde allait à l'école, essayait de passer le bac et d'aller plus loin. Je veux dire, c'était... Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Moi, j'ai ma petite Fatima qui retourne dans sa famille, elle me dit c'est juste. Khaled Nazar, le général qui était dans l'armée française, et quand elle a vu les rebelles algériens vont gagner, elle a changé la direction. Elle était un chef de libération, comme on dit. Mais lui, quand le front, le fils là, le front islamique algérien, ils ont gagné dans les élections parlementaires en 91, tout de suite, elles ont pris les ordres pour verser les gens élus pour ne pas avoir la deuxième expérience de l'Iran à côté, l'autre rive de Méditerranée. Et vous êtes, écoutez-moi, vous connaissez les Arabes, c'est bien. Oui. S'il n'y a pas une main forte, non, madame. Éclairée, pas un dictateur. Mais vous savez. Main forte, chère madame. Non, chère madame. La nature humaine, c'est la nature humaine. Chère madame. La nature humaine. Quelle est la différence entre moi et vous? Rien. On est des êtres humains. D'accord? Mais après, comme. Il y a une culture, il y a une éducation. Tout à fait. Mais je voudrais vous dire aussi, si on est bien éduqué, et on a la même droit pour l'homme, la race blanche européenne, là, tout le monde va être pareil. La preuve qui... Et peut-être que l'argent, c'est sûrement l'argent algérien dans des banques en Suisse et partout. Oui, comme les argents égyptiens et des pays africains, de toute façon, du tiers-monde, oui. Mais qu'est-ce qui est fait pour le pays? Rien. Tout à fait, parce qu'eux, ils ont soutenu. Comme le peuple, ils veulent le changer, comme on a fait une révolution, nous. Le lendemain, les bénéficiaires européens, ils ne veulent pas. C'est facile de mettre un général, il va obéir les ordres du ex-colonialiste facilement. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? C'est juste, regardez, c'est une race blanche et c'est une race chrétienne. Mais il y avait quand même dictature. Les pays d'Europe de l'Est, ils ont souffert aussi. On connaît une expérience très amère, très négative pendant l'époque communiste. Nous, on n'accuse pas la religion, on n'accuse non plus leur race, ni leur culture. On accuse le régime qui était l'idéologie de Marx et de Staline et Lénine, qu'ils ont fait la dictature. Ils ont généralisé ça aussi en beaucoup de pays arabes ou africains. L'été à l'époque, la guerre froide, et chacun cherche ses alliés. Oui. La politique, il y a beaucoup mais homme fort, non, mieux d'avoir un homme normal et juste qu'il faut, c'est pas la jungle. Oui, d'accord, oui. Vous savez que ça peut déraper dans tous les sens. Il faut quelqu'un, moi j'ai toujours pensé... Non, parce que force, ça veut dire quoi? Un général qui tue son peuple? Non. Alors, la force, c'est de quoi? Qui fasse appliquer une justice et qui respecte la justice. Ah voilà, oui, le droit de l'homme, et la dignité humaine, et la liberté, et la fraternité, c'est ça, la force, c'est pas la force, c'est des muscles, ni la race. Oui. Un homme sage, un homme juste, un homme sévère contre les méchants et la corruption. Voilà. Mais la corruption est immense en Algérie, elle est immense. Oui, mais croyez-moi, si on ne trouve pas les banques, chère madame, si on ne trouve pas les banques qui l'acceptent, l'argent sale comme ça, on ne peut pas. Les banques, vous savez, l'économie suisse, elle connaît tous les chefs d'État de tiers-monde, ils ont des centaines de trillions de dollars que leur peuple, ils souffrent de pauvreté et de la misère, ils l'acceptent. Et alors ils n'ont qu'à créer leur propre banque. Ils n'ont qu'à créer leur propre banque là-bas. Leur propre banque là-bas, vous savez, ils ne sont pas du tout sécurisés assez parce que le lendemain, s'il y aura un coup d'État, par exemple, on n'a trouvé rien pour Moubarak là-bas. Vous savez, on sait qu'il a volé 70 milliards de dollars pendant 30 ans. Mais comme on a demandé les banques européennes de rembourser ça pour le peuple, ils ont refusé. Imaginez-vous,
Mettez-vous à notre situation. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Mais c'est pour ça la violence, c'est une conséquence de l'injustice. Parce que comment on peut se défendre contre quelqu'un qui est l'armée? Oui, et oui. Pourquoi laisser ces gens gérer le pays? Mais c'est ça le problème. C'est pas le choix de peuple, chère madame. C'est le choix des pays impérialistes. C'est le choix. Regardez, c'est qui maintenant se tient? C'est l'Amérique. Et la France, elle ne va pas dire jusqu'à maintenant c'est un coup d'État. Elle ne va pas dire ça. Hein? Elle ne parle pas. Jamais. Jusqu'à maintenant, elle dit que c'est une deuxième révolution. Hein? Elle parle en parlant de quoi? La situation en Égypte. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'un président islamiste, malgré Morsi, c'est un académicien, un professeur, un architecte, un professeur à la fac. Il a fait les études. Nobel. Mohamed Baradei. Mohamed Baradei, bien sûr, mais il a fui. Mais, chère madame, d'accord. Il a fui parce qu'il a utilisé comme une marionnette pour justifier le coup d'État. Il a mis Baradei vice-président pour la République. Oui, c'est un homme, on était tous derrière lui quand elle a terminé le service de organisation nucléaire là. Voilà, non, l'été pour le nucléaire. Oui. Et après, c'était Boutros-Ghali qui était à l'ONU. Hein? Après, il devient secrétaire de francophonie. Mais je voudrais vous dire, Baradei, il n'était pas choisi par la boîte du vote. Elle était trop, on peut dire, trop américain. Est-ce que vous ne croyez pas que les gens qui ont voté, ils ne savaient pas qui était? Non. Vous savez, le résultat, il montre. On n'est pas bête quand même. On n'est pas bête, madame. Madame, maintenant, avec la mondialisation, avec les médias sociaux, avec tout ça, tout le monde connaît maintenant la vérité. Dr Morsi, il était élu parmi 13 candidatures. 13. Alors, je me pose la question. Oui. Quelle est la situation économique de l'Égypte? Parce qu'apparemment, le coup d'État, c'est parce que le pays allait financièrement n'allait pas. Voilà. Tout à fait. Maintenant, c'est un fiasco, c'est une chute. Mais qui finance maintenant le coup d'État? Vous savez c'est qui? C'est les pays du Golfe. Les pays royalistes, en Arabie Saoudite, aux Émirats, Koweït, Bahreïn. Et pourquoi? Parce qu'ils ont peur, la révolution, elle va aller là-bas et eux, elles ont quelques siècles au pouvoir, même avant d'être indépendants, et ils ont des liens avec l'Angleterre. Ils ont des liens avec, bien sûr, l'Amérique à cause de la richesse de leur pays. Hein? Mais vous savez, les terroristes, ils ont commencé par l'aide de CIA, les États-Unis, qui a utilisé Ben Laden et sa richesse. Parce que Ben Laden vient d'une deuxième famille en Arabie Saoudite, une famille riche, un grand entrepreneur. Ils ont utilisé pour détruire l'ex-Russie, Soviet Union. Et après tout ça, lui, il devient contre eux. Mais le phénomène qu'il était créé par les Américains, il ne faut pas oublier comment on a créé Dr Frankenstein et après ils nous attaquent. C'est ça le problème. Mais ils ont utilisé ça pour détruire la Russie, hein, à l'époque de la guerre froide. Maintenant, je pense que le monde est entre la Russie et l'Amérique. Mais Poutine maintenant devient, vous savez, voilà, comme un grand diable satanique là. Elle devient maintenant, on peut dire, elle montre maintenant qu'il a aussi, il a une nostalgie pour l'époque des guerres froides et pour l'époque soviétique. Il montre ça. C'est pour ça. Poutine même, il a joué avec la constitution russe pour être au pouvoir 12e fois. Oui, mais il a fait le changement entre... Ouais, tout à fait. Le pays, il était dirigé par Poutine tout le temps. Je vais vous faire sourire, mais le frère de ma grand-mère, ça remonte à très longtemps, a été le directeur du chemin de fer de Syrie. Ah, d'accord. Une ligne de chemin de fer, je suppose. Et il dirigeait l'unique ligne de chemin de fer en Syrie.
savez? 1900. Oui, mais c'était à l'époque aussi la Syrie colonisée et le Liban par les Français. Oui. Hein, ça veut dire, ils ont fait. Mais la France. Et alors il s'est perdu, je crois, il a été retrouvé par des Bédouins. Il a entendu par la famille qu'il était très heureux de s'en. Elle était perdue dans le désert. Dans le désert. Ah d'accord. Il est Oui. parti comme ça, je sais pas. Ah ben à l'époque, voilà, tout le monde l'a utilisé aussi les filles. Moi j'ai connu une année couvrir. quand j'ai grandi. Oui. C'est difficile à faire comprendre aux Arabes. C'est difficile. Même la petite Fatima Oui, qui a oui, 27 ans oui, et qui est née ici. oui. Je dis, moi j'ai grandi, on n'a jamais fermé notre porte d'appartement dans la journée. On allait faire des courses, la porte était toujours ouverte. Je suis née à Skikda. Oui. Au premier étage, il y avait une famille juive. Oui. Mon nom, Oui. famille arabe, Oui. française, Oui. alsacien. Et Oui. 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 C'était un cosmopolite. C'était un. les gens se mariaient entre eux. Oui. Oui. Mais Oui. on était amis, on était... Tout à fait. Des citoyens. Mais le Donc, problème. je pense que les Français ont beaucoup appris des Arabes et vice-versa. C'est-à-dire qu'on avait quand même une certaine... On ouvrait la porte facilement, on invitait facilement. Tout à fait. On rencontrait un Arabe dans une forêt. Les Arabes, ils sont pas isolés au monde. Ils sont des. Oui. 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 Ça, c'est. Vous savez. Ce que je connais pas, c'est tout les... C'est la politique derrière tout ça, mais je voudrais vous dire aussi la culpabilité humaine. Parce que l'homme le plus fort, il essaie de dominer l'homme le plus faible. C'est ça le problème. Hein? Il faut partager vraiment toutes les ressources ensemble, sinon on ne va savoir jamais la paix mondiale. Ouais, oui, oui, c'est la même chose. Oui. D'accord, je suis content de faire votre connaissance. Je m'appelle Salem El Koutam, et vous? Moi, je m'appelle Françoise Sting. Enchanté, chère Madame Françoise. Vous habitez ici? J'habite dans le 17e. J'habite dans le 17e. Hein? Vous êtes venu voir ce qui se passe. Pour la manif, oui, pour la manif. Mais moi, j'habite à Port-Corcel, c'est pas loin d'ici. Alors, je prends le PC 10 minutes jusqu'à chez moi. Vous pouvez venir chez nous avec grand plaisir. Hein? Ouais. Ça sert pas. Non, mais c'est symbolique. C'est symbolique. Pour dénoncer le coup d'État. On n'a pas de moyens. Hein? On n'a pas de moyens pour avoir une chaîne télévisée. C'est pour ça qu'on fait, par exemple, des petites manifs comme ça pour sensibiliser l'opinion publique, l'homme libre, l'homme juste. La plupart des gens ne savent pas. Malheureusement, les médias, elle a déformé tout ce qu'islamique, elle a diabolisé ça. Regardez-nous le président qu'on a. Vous voyez? Mais on ne peut pas justifier un coup d'État contre Hollande malgré elle est diminuée. Hein, sa popularité, elle est plus favorable avec toutes ces bêtises. Tellement malhonnête. Elle est malhonnête et en plus. Au début, je me suis dit, il a une idéologie qui n'est pas la mienne. Et il défend son idéologie. Il n'a pas d'idéologie, c'est tout pour lui. C'est pour le président qu'il est là-haut. Il change sa vie. Vous savez, lui, elle était dans le marionnette toujours Annan. Annan, pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme d'État. Il ne mérite pas d'être parce que la France, depuis Charles de Gaulle, même François Mitterrand, c'était un homme d'État. Oui. Hein? Jacques Chirac, c'était un homme d'État. Mais depuis Sarkozy, il n'y a plus de gens. Mais attendez, Sarkozy, moi, tout le monde en veut à Sarkozy. Sarkozy, il fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, il avance. C'est vrai qu'il n'a pas l'allure d'un homme d'État, mais Chirac, il avait l'allure d'un homme d'État, mais il n'a pas fait grand-chose pour la France. Je sais bien, mais je voudrais vous dire Et aussi... alors celui-là, c'est le pire des pires, le pire du pire. Mais on ne peut pas quand même... Chaque loi, il change, mais le lundi, ils disent quelque chose, le mardi... Non, mais c'est paradoxal. Elle a des on peut dire psychopathe. Psychopathe ressemble un peu à quelqu'un troublé, la double face. Avec sa femme, là, c'est honteux. C'est la trahison. Et alors, il dit, au lieu de dire, il est con parce que, excusez-moi, parce qu'on dit qu'il n'a pas de fermeté. Alors, il a montré sa fermeté au bout du moment quand il a dit, j'ai décidé de mettre fin aux relations que j'ai avec lui, ils sont 2. Et là, les femmes qui n'aimaient pas très vénère, elles sont toutes été tournées ordinaires. Vous savez maintenant... J'annonce que Mme Filler et moi-même avons mis fin à nos relations. Mais elle a choqué une femme qui ne mérite pas tout ça. En plus, le lendemain, elle va faire pareil avec
l'actrice et la comédienne, parce que maintenant elle a sa beauté, mais le lendemain ça change, vous savez. Lui, il a fait ça avec aussi la maman de ses 4 enfants, tamam. Voilà, une femme que je le respecte beaucoup, je l'aime beaucoup. Hein. Elle méritait d'être la présidente de la France, vraiment. Mais lui, elle est troublée parce que le scandale de Dominique Strauss-Kahn, elle l'a ramené lui au pouvoir à cause de... Toute la gauche maintenant. C'est pourri, je veux dire. Oui, parce que la gauche maintenant, elle devient plus gauche de François. Ils n'ont pas de morale, aucune. Oui, exact, tout à fait. Montebourg, c'est un voyou. Oui, oui. J'ai une amie dont le mari est avocat, un assez grand cabinet d'avocats, et elle me dit, chaque fois qu'un avocat doit plaider contre Montebourg avant qu'il soit ce qu'il est, ils ont tous peur parce que c'est un voyou, il ne suit pas les règles de déontologie, il nous sort toujours des trucs, mais c'est un voyou. Mais elles sont tous, vous savez, politiciens, c'est machiavélisme, c'est le machiavélique. Voilà, c'est ça. Elles profitent du peuple. Elles profitent. Alors les Français sont pris cons, qu'est-ce qu'ils sont tous militants, personne ne proteste alors. Mais c'est pour ça qu'elle ne mérite pas un deuxième mandat. Elle va virer, dès qu'elle termine les 5e année, elle va virer sans regret. Et je pense que Sarkozy va revenir au pouvoir comme ça. Parce qu'il y a aussi la droite et les divisés aussi. Mais Fillon, avec Copé, ils sont divisés. J'aime bien Sarkozy parce qu'il bouge. Elle est active, elle a un bon discours, elle est active, elle a de bons discours, mais aussi elle a marié et divorcé avec 3 femmes. Hein, Quand la deuxième femme est partie, il était très malheureux et il n'a pas couru avec tout le monde, il s'est remis avec Carla Bruni. Et bon, c'est un peu curieux, Carla Bruni comme première dame, mais bon, elle est intelligente, elle est mignonne, voilà. Ah, moi, je l'adore, Carla Bruni. Je l'aime beaucoup, mais personnellement. Je m'en fous dans la mesure où il reste dans la norme. Ils ne font pas se prendre Hollande en scooter. Hollande. S'il a un accident, c'est le président. Vous savez, c'est ça la politique, chère madame. La politique moderne, elle est comme ça. La tricherie et la trahison. J'ai un ami américain, parce que j'ai longtemps vécu en Amérique, 25 ans. Oui. J'ai appelé la New York parce qu'il y avait cette tempête, etc. Et j'ai dit, tu sais, ici, tous les politiciens, mais ils mentent, tout le monde ment. Il m'a dit, mais c'est partout. Moi, j'aime bien Obama. J'aime beaucoup. Moi aussi, mais Obama maintenant, elle a avec sa femme aussi des problèmes, vous savez. Michelle Obama, elle souffre en silence, elle aussi. Elle est très intelligente, Michelle Obama. Oui, tout à fait. Et elle est adorée par les Américains blancs. Tout à fait, parce que lui, elle était aussi un homme honnête, il avait un seul discours, il avait double face, mais avec la politique et le lobby derrière, elle est forcée d'avoir aussi la méchanceté. De toute façon, en Amérique, c'est le Congrès qui fait. Exactement, tout à fait. Et aussi la minorité juive qu'ils ont de pouvoir et la richesse et les médias. Oui, aussi, 600 000, ils dirigent 70 millions français. C'est pas? Non, mais c'était quand même. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Yalla. Yalla Ryan.